c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo spéciale Pâques puisque je vais vous montrer comment je réalise des espèces de Kinder Surprise maison, des œufs surprise maison pour Pâques. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi aussi, pourquoi j'ai fait ce choix au lieu d'acheter tout bêtement des chocolats de Pâques déjà faits en magasin ou en chocolaterie. Pourquoi j'ai décidé de les faire moi-même cette année. Et je vais vous emmener avec moi dans la réalisation de ces petits œufs. Je vous invite d'ores et déjà à faire cette activité avec vos enfants, c'est juste trop sympa. Moi je vais commencer aujourd'hui toute seule pour en avoir quelques-uns d'avance et j'en ferai ensuite avec ma fille quand elle sera là, puisque au niveau timing sinon on va être un petit peu short, donc j'ai pas envie qu'on se stresse, c'est une activité sympa. Du coup je prends un petit peu d'avance, comme ça quand elle fera le sien, je serai pleinement dispo pour elle et on aura un petit peu plus de temps. Alors pourquoi choisir de les faire soi-même au lieu de les acheter? Premièrement, pour redonner un petit peu du sens à tout ça, pour que l'enfant puisse avoir conscience un petit peu de tout ce qu'il y a derrière l'œuf de Pâques qu'il va manger. Voilà, c'est pas juste le plaisir de le manger, c'est aussi le plaisir de le confectionner. C'est aussi apprendre en fait tout simplement comment on fait un œuf surprise. Voilà, c'est redonner un petit peu du sens à tout ça. Et c'est également l'occasion de faire une activité super sympa en famille. Voilà, c'est une activité en plus autour de Pâques que je trouve très sympa. Autre avantage, c'est qu'on sait exactement du coup ce qu'on a dans nos œufs surprises, que ce soit au niveau des ingrédients que l'on va manger ou que ce soit au niveau de la surprise qu'il y aura dedans. On peut vraiment avoir le choix. C'est-à-dire que si vous êtes vegan, vous pouvez choisir du chocolat végétal, ce sera beaucoup moins compliqué que de trouver des œufs de Pâques tout faits version végétale. Mais ça peut être tout simplement vouloir du chocolat bio, ça peut être vouloir du chocolat équitable. Bref, ça peut être plein de choses, mais au moins vous savez très exactement ce que vous mettez. Et pour la surprise, c'est un peu pareil. Personnellement, les petits jouets en plastique à 3 francs 6 sous qu'il y a dans la fameuse marque, ça m'intéresse pas du tout pour mes enfants. Donc, et pourtant j'ai adoré ça quand j'étais petite, hein, je dis pas le contraire, surtout le chocolat en lui-même, mais ouais, ça m'intéresse pas aujourd'hui, donc je veux pouvoir choisir exactement ce qu'il y aura dedans. Vous allez voir après ce que c'est, hein, je vous montrerai. Autre avantage, c'est que ça permet de réduire ses déchets. On peut même faire en version zéro déchet si l'on veut. Personnellement, j'ai vu des chocolats bio en vrac chez La Vie Claire. Donc c'est tout à fait possible de faire ses œufs sans avoir un impact sur la planète à ce niveau-là en tout cas. Pour ma part, ce n'est pas zéro déchet cette année puisque j'ai acheté des chocolats qui étaient emballés. Sinon c'était avec du lait animal et je ne voulais pas pour cette recette. Sauf le chocolat blanc puisque je n'en ai pas trouvé sans lait malheureusement, c'est quand même fou. Mais bon, ça a au moins l'avantage de réduire un petit peu les déchets, c'est toujours beaucoup moins de déchets que si on achète des petits œufs, vous savez, emballés individuellement dans de l'aluminium ou quoi. Donc voilà un petit peu pour les bonnes raisons de faire ces œufs de Pâques soi-même. Maintenant je vais vous montrer un petit peu le matériel dont on va avoir besoin. Alors au niveau matériel c'est très simple, on va avoir besoin d'une casserole avec de l'eau que l'on fera chauffer et de quelques petits saladiers pour faire fondre le chocolat au bain-marie. Vous aurez également besoin de cuillères à café pour pouvoir mettre le chocolat dans les moules et peut-être si vous préférez d'un pinceau, notamment pour l'étape du chocolat blanc et pour l'étape de l'espèce de colle qu'on va mettre entre les deux demi-œufs pour les coller ensemble. C'est pas certain mais ça peut être pratique quand même. On aura bien sûr besoin d'un moule pour faire les œufs. Donc moi j'ai trouvé ce moule en silicone qui fait donc des demi-œufs. Chez Cultura, il coûtait 11,99 et il était en promo à 30%. C'était il n'y a pas très longtemps, donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Le seul truc pas très pratique, c'est que du coup pour faire un œuf, il nous faut 2 demi-œufs. Et donc là, vous voyez qu'avec cette plaque, je peux faire 2 œufs pleins et une moitié. Donc on est obligé de faire 2 tournées pour avoir un nombre pair, pour avoir des œufs complets. Bon bref, c'est pas très important. Vous aurez aussi besoin de petits moules pour faire des petits chocolats que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur en fait, comme petite surprise. Donc moi j'ai tout simplement utilisé ce que j'avais, c'était ma voisine qui m'avait gentiment offert ça et au final on s'en sert énormément.
Donc c'était super gentil et ouais, on les aime beaucoup. Donc j'ai des petits cœurs, des petites étoiles, des carrés ou losanges, je sais plus. Des petits... comment appeler ça? J'aurais des petits cupcakes. Voilà, et ça c'est plutôt ovale. Bref, donc de quoi faire des petits chocolats et il vous faudra également une ou plusieurs petites surprises. Donc moi ma fille voulait la figurine du Fennec, du coup je lui ai trouvé, mais elle sait pas qu'elle l'aura pour Pâques. Donc voilà, trop contente. Sinon je pensais mettre des Playmobil, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais en occasion. Et comme je vous l'ai dit, moi je voulais vraiment réduire les déchets pour Pâques. Donc j'ai fait le choix d'acheter plutôt une figurine, même si elle est neuve, parce qu'au final le seul déchet c'est cette petite étiquette. Alors que si j'avais acheté des Playmobil, j'aurais eu plusieurs petits sachets plastiques, plus une boîte en carton à jeter. Voilà pour ça. Et je vous montrerai également, après la confection des œufs, dans quoi je vais les emballer pour rester dans une démarche zéro déchet ou presque. Au niveau des ingrédients, comme je vous le disais, je voulais du chocolat au lait, mais version végétale. Donc c'était important pour moi que la couleur ressemble à un chocolat au lait classique parce que je voulais que les œufs ressemblent le plus possible à ceux de la fameuse marque. Du coup, j'ai trouvé ce chocolat que je trouve vraiment super bon, c'est celui que je préfère. Mais comme il était un peu cher, je vais également couper avec celui-ci qui était un tout petit peu moins cher, qui est végétal aussi et qui est quand même très bon, hein. Voilà, par contre, comme je vous le disais, pour les chocolats blancs, pour faire l'intérieur des œufs, je n'ai pas trouvé de version végétale. Mais bon, il m'en fallait pour l'intérieur des œufs et il m'en fallait surtout pour mon chéri qui n'aime que le chocolat blanc. Il n'aime ni le chocolat noir, ni le chocolat au lait classique, ni le chocolat végétal. Bref, il aime que le chocolat blanc. Et j'ai également pris celui-ci parce que mon chéri l'adore. Donc c'est aux éclats de framboise et de citron. Et celui-ci, je pense qu'on va l'utiliser surtout pour les petites surprises que l'on mettra à l'intérieur. Et là, j'ai un petit pot de pâte à tartiner à la crêpe dentelle. Alors pour le coup, c'est pas végétal, mais ma fille l'a beaucoup aimé. Du coup, je vais faire des tout petits chocolats fourrés avec ce qui me reste de pâte à tartiner. Ça peut être sympa. Allez, bah, ma foi, c'est parti. Je vous reprends avec la confection des œufs. Première étape, on vient faire fondre le chocolat au bain-marie. Donc c'est le chocolat qu'on utilisera pour la partie extérieure de l'œuf. Et idéalement, on en mettra 2 couches pour être sûr que ce soit bien solide. J'ai mon petit chocolat fondu ici avec une cuillère, mes petits moules ici. Donc c'est parti, je vais remplir la coque et je vais essayer de bien étaler le chocolat pour former la coque de l'œuf. Ça y est, j'ai fait la première couche, du coup je vais la mettre au frais pour qu'elle se solidifie bien. C'est pas grave si c'est pas parfait justement parce que ce n'est que la première couche. Donc dès que ce sera solidifié, on viendra faire une deuxième couche en faisant bien attention à ce que le chocolat ne soit pas trop chaud, sinon il va faire refondre la première couche et on aura fait ça un peu pour rien. Pendant ce temps-là, j'ai fait fondre le chocolat blanc framboise citron que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai disposé tous les petits moules dans un plateau. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer d'ores et déjà les tout petits chocolats surprises qui seront à l'intérieur des œufs parce que ça m'évite de ne rien faire en attendant, tout simplement. Donc c'est parti. Je vais en faire quelques-uns comme ceci. Pas tous parce que du coup, il y en aura aussi au chocolat blanc nature, enfin c'est à la vanille je crois. Et puis d'autres au chocolat au lait, mais voilà, je vais en faire quand même quelques-uns. Voilà ce que ça donne quand la première couche est prête. Donc là, j'ai déjà fait fondre du chocolat en plus.
Mais je vais attendre un tout petit peu pour que ce soit pas trop chaud parce que je voudrais pas faire refondre la première couche. La seconde couche me paraît plutôt bien, du coup je vais la mettre également au frais jusqu'à ce qu'elle se solidifie et ensuite on passera à la couche de chocolat blanc. La deuxième couche a bien pris, le chocolat blanc est fondu, là encore je vais attendre un petit peu qu'il refroidisse histoire de ne pas faire fondre les deux autres couches et vous voyez que j'ai ramené un pinceau parce que ce sera plus facile du coup de bien étaler proprement le chocolat blanc. En tout cas, on va voir ce que ça donne, mais je pense que ça va être bien utile. La couche de blanc est prête, du coup je vais la mettre au frais et pendant ce temps je vais continuer de faire des petits chocolats. Ça y est, les œufs ont bien pris, je vais pouvoir les démouler délicatement. Les petits chocolats sont prêts aussi, donc ce que je vais faire c'est que je vais démouler ça. Je vais mettre les petites surprises dans un œuf et je vais vous montrer comment j'assemble les deux parties. Après ça, je vous montrerai dans quoi j'ai l'intention d'emballer mes œufs surprises. Et la vidéo se terminera parce qu'il est déjà un petit peu tard pour moi et je suis toujours un peu malade. Je vous cache pas que je commence à être très fatiguée avec toutes mes courbatures. Donc c'est parti, je vous montre ça. Alors je vais y aller délicatement. J'espère que ça ne va pas être un fail cette vidéo. Mais je ne pense pas, ça a l'air plutôt bien. Oh oui! Regardez comme c'est beau. C'est magnifique, non? Donc je vais poser ici. Je vais en démouler un deuxième. Tadam! Et là le but ça va être de mettre du chocolat sur le tour pour pouvoir assembler les deux parties. Bon là je suis dans le mauvais sens je crois, mais vous avez compris l'idée. Et du coup je vais mettre des petites surprises à l'intérieur avant de faire ça. Donc celui-ci ça va être celui de ma fille, du coup à l'intérieur je vais mettre la petite figurine. Je vais lui mettre également un petit chocolat blanc à la framboise. Hop. Je sais pas si je vais pouvoir en faire rentrer beaucoup du coup, mais bon. Je vais également lui en mettre un que j'avais fourré. Je pense que lui il était fourré, je suis pas sûre. Voilà. Et un petit dernier. Allez, on va mettre une petite étoile. Hop. J'espère que ça va tout rentrer. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu de chocolat sur tout le bord. Et voilà dans quoi j'ai décidé d'emballer les œufs de Pâques cette année. Donc j'ai récupéré en fait chez mes parents des tissus que je trouvais vraiment jolis. Genre celui-ci il est trop beau, je trouve qu'il est très printanier et il est tout à fait adapté à Pâques. Donc j'en ai pris un petit peu. Il y a également celui-ci qui est plutôt pas mal. Mais lui c'est vraiment mon préféré et je pense qu'il devrait suffire. Et pour fermer mes tissus, eh bien j'ai tout simplement pris
des rubans. Voilà, donc c'est trop joli, franchement c'est bien plus joli que les petits emballages en aluminium je trouve. Et je pense que ça va avoir un très très beau rendu.